On est samedi, on est le 9 mai. Je suis à Fermont, mais j'ai enregistré avant de partir. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aéroport de Montréal. On va démolir une école. Je vous dis pourquoi. Les employés de Bell, certains, trichaient. Tiens-toi. Quelle est la valeur moyenne des familles au Canada? Intéressant, intéressant. Il y a une députée qui a une amende de 8 000 milliards qui fait des petites gaffes qui alimentent les autres partis. Nemaska Lithium, un commissaire avait dit quelque chose, on a fait le contraire. Je vous parle d'un ETF que j'ai déjà parlé, ça fait longtemps, une ETF à la Livermore qui est Momentum. Costco, 13% d'augmentation des ventes en avril. Parlant de Costco, Québec solidaire, un Costco québécois. Whirlpool, Ford réussit à arracher de l'argent au gouvernement. Je vous dis pourquoi. Quel est le stock numéro 1 selon le Globe and Mail à acheter? Bonne recommandation, là. Moi, je vous le dis, là. Le marché de l'emploi aux États-Unis. Puis ici, les bots AI, est-ce que c'est mieux que nous autres comme traders? Je vais vous dire, il y a des chiffres. Et puis vos oreilles sont assez grosses? Ben oui, vos oreilles sont assez grosses, mais vous parlez de ça. Vous parler de ça. L'aéroport de Montréal, on est mis en garde. Hein? J'ai déjà été pris dans le trafic. Là, au moment où j'enregistre, je ne suis pas rendu à l'aéroport de Montréal. Bien évidemment, j'ai enregistré avant de partir à Fermont. Donc, je vais pouvoir vous en parler au cours du week-end. Qu'est-ce que ça avait de l'air? Parce qu'on attend jusqu'à 45 à 1 heure d'attente pour rentrer, aller à la section d'arrivée. On est en rénovation, on fait tous les garages. Donc, il ne faut pas leur en vouloir. À un moment donné, quand tu fais des rénaux, ça se peut. Moi, quand j'ai fait des rénaux dans ma chambre, ben, j'ai pas couché dans ma chambre. Hein? Couché une place ici, une autre chambre, mais assez taponnée parce que je faisais des grosses rénaux dans la maison. Donc, on n'a pas accès à tous, c'est pas évident. Donc, il faut falloir vivre avec en espérant que ça soit encore mieux. Elle se modernise, cet aéroport-là, beaucoup parce qu'on a de plus en plus de gens, ce qui est une bonne nouvelle. Mais bon, il faut attendre. En attendant, donc, il faut le planifier un petit peu plus d'avance. Je vais pouvoir vous en parler. Vous savez, il y a eu une tuerie à Tumbleridge et la fille qui était trans avait consulté beaucoup de ChatGPT, puis ChatGPT était blâmé là-dedans, ils se sont excusés. Mais puisqu'il y a une tuerie dans cette école-là, les gens n'ont plus le goût de la fréquenter. Fait que ce qu'ils vont faire, ils vont la démolir au complet cet été, puis ils vont la rebâtir tout de suite après, en Colombie-Britannique. On ne verra pas ça au Québec, là. C'est la chose à faire. C'est rendu un endroit maudit où il y a trop de mauvais souvenirs. Donc, ils ont décidé de passer le bulldozer là-dedans puis recommencer. Je trouve ça très, très bien. Il y a un traumatisme majeur et il faut enlever comme le mauvais sort, si on veut. Là. Donc, je trouve ça fantastique. Je trouve que c'est un bon geste. Mais qui coûte l'argent, là. On n'aurait pas fait ça au Québec. Là. Oubliez ça. Oubliez ça. Ben, regarde, ça, on ne l'a pas fait. Moi, on est ailleurs aujourd'hui. Là. Ah, est-ce qu'on est ailleurs? Et moi, quand j'avais un centre d'appel, il y avait des tricheurs. Hein? Sur 3000, là, on avait toutes sortes de rapports. Puis moi, je regarde les rapports pour trouver les tricheurs. Ce qu'ils faisaient, les employés, certains, pas tout le monde, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises comme ça, mais certains tricheurs disaient, François, quand tu vas arriver, log-moi in dans le système. Parce qu'il était pour arriver en retard. Sauf que les gens se mettaient not ready. Logged in, il était payé, puis not ready. Puis à un moment donné, moi, je regardais ça à 8h, 9h. Dès que tu commençais ton chiffre, j'avais mis des alertes et des rapports pour dire combien de temps tu es en not ready. Parce que techniquement, tu t'assois à ton poste, tu es prêt, tu t'installes quelques secondes et tu es prêt à prendre des appels. Ta job est de prendre des appels. Donc, tu n'as pas de travail administratif à faire d'autre que l'appel avec qui tu es. Puis quand tu le termines, ton travail administratif est fini. Donc, il y avait des agents qui faisaient ça. 40 minutes, 50 minutes, je les ai tout pognés. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est tolérance zéro, c'est un vol. C'est un vol de temps. Donc, je le mettais dehors. J'avais pas le goût de négocier avec ce genre de personnes-là. C'était immédiat. Tu prends tes affaires, tu t'en vas. M'en fous. Regarde, t'es en retard, tu m'as volé du temps. Et on ne fait pas ça. C'est un motif sérieux de congédiement. Ben, Bell vient de faire la même chose. Il y a des employés qui rentraient au travail avec leur carte, puis ils repartaient. Ça, par contre, dans ce cas-là, je ne sais pas si c'était des agents ou whatever, mais c'était la carte d'accès qui déterminait si tu étais au bureau ou pas.
Ils n'ont pas de boss, ces gens-là. Pour dire, regarde, voici les tâches à faire aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose. Les agents ont volé du temps parce que, pas les agents, mais les employés, parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait une faille. Mais quand même, c'est qui leur boss? Faut se poser cette question-là avant. La fameuse Claire Trottier qui, quand on ne parle pas d'elle pendant un mois, elle court tous les journaux pour dire taxez-moi, mais le gouvernement, taxez-moi, prenez mon argent. Donne-la ton argent, elle veut écœurer tout le monde, elle. Elle dit la différence de richesse entre les gens s'accentue. C'est sûr que quand le marché boursier donne du 33%, comme c'était le cas l'année passée au Canada, c'est vrai que la richesse, l'écart de richesse s'accentue. Mais pas au détriment de personne. C'est ça qu'il faut comprendre, que les gens, puis même elle qui est riche à craquer, bon, elle n'a rien fait, c'est son père qui a donné de l'argent, là. Donc elle ne comprend pas les notions de l'argent, là. Mais si vous êtes investi à bourse depuis 5 ans, on va regarder tantôt les résultats, là, encore. Vous êtes enrichi. Naturellement. Donc, c'est sûr que si tu es capable d'en mettre de côté, et qui c'est le plus enrichi? C'est la génération X. La génération Boomer se sont enrichis l'année passée de 9,9 %. La génération X, dont je fais partie, 13,6 %. Pourquoi? Parce qu'on arrive, on n'a pas besoin de beaucoup de soins de santé. On a des placements à la bourse, que ce soit par nos REER, notre CELI ou même des placements normaux. On a une maison qui est presque finie de payer. Donc, la moyenne, là. Donc, on s'est enrichi, la génération X, de 13,6 %, des millennials un peu moins. Donc, la moyenne au Canada s'est enrichie de 5,3 % pour une valeur moyenne nette de 1,08 million. Donc, tout le monde vaut 1 million. Pas tout le monde. La moyenne des gens valent 1 million au Canada, ce qui est une bonne nouvelle. Mais c'est sûr qu'il y a un écart. Il y a un écart de richesse entre mon fils, qui n'est pas capable de se mettre de l'argent de côté encore, et moi qui en ai de côté, et qui se fructifie parce que je fais des placements. Et je fais attention à ces placements-là aussi. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'écart de richesse. On ne vole pas personne. Cet argent-là, en passant, je l'utilise beaucoup pour faire rouler l'économie. Je paye des impôts sur les gains en capital et les dividendes que je reçois. Je paye ça. Qu'est-ce que je fais? Je m'en retire. Pour faire quoi? Pour faire rouler l'économie. Pour acheter des choses sur ma ferme, entre autres. C'est pas de l'argent qui dort, qui ne s'accumule pas. Puis en même temps, ben, la bourse fait partie de l'économie. Si on sortirait tout notre argent, si on sortait tout notre argent, si on sortait tout notre argent, les compagnies n'auraient plus d'argent pour se financer. C'est ça aussi la bourse. Il faut arrêter de voir ça comme mauvais. Au contraire, il faut inciter les gens à faire des choix de vie pour en mettre un peu de côté. Quand est-ce que vous avez vu la dernière fois une pub sur l'épargne? On en voyait tout le temps quand on était jeune. Tout le temps. C'est ça. Oui, l'écart de richesse, elle se crée. Mais pas parce qu'on exploite les pauvres. Bon, il y a une députée qui s'appelle Sarah Lakinen-Oliver. Je ne sais pas trop quoi. On va l'appeler Sarah pour les comme l'engin d'intelligence artificielle qui existait là, pour faire des vidéos. Elle, en campagne de Pablo Rodriguez, a fait de la vieille politique à la libérale. Donc, elle a utilisé des fonds, son conseil, son bureau de comté pour aider Pablo. Elle a eu une amende sévère. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'amende comme ça, de 8 000 $. C'est ça. Des fois, tout le monde va dire, ben c'est ça le Parti libéral. On est obligé de dire, c'est ça le Parti libéral. Quand des choses comme ça sortent. T'sais? Donc, Marois Risky, elle avait raison. Écoutez, prenez le temps, si vous allez lire le Journal de Montréal sur le site, ils s'en réjouissent. Tout le monde parle de ça, le Parti libéral. Ils sont tellement péquistes, toute la gang. Là. Ou s'ils ne sont pas, ben, pour garder leur job, ils font semblant qu'ils sont. Je n'ai jamais vu un air de péquiste dans Thomas Mulcair, qui écrit régulièrement dans le journal. Je ne sais pas si c'est tous les jours. Mais là, écoute, il s'en donne à cœur joie. À un moment donné, il faut se calmer. Là. C'est un cas isolé, espérons. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui peut la faire démissionner. C'est elle qui doit prendre la décision. Abus de pouvoir, fraude. Hein? J'espère qu'elle va avoir une enquête criminelle sur le dos. Mais c'est l'UPAC qui s'en mêle, donc il ne se passera jamais rien. Mais elle a une amende sévère. Puis c'est elle qui va décider si elle va démissionner ou pas.
elle va rester. Il y a 140 000 en jeu pour avoir sa prime de séparation. C'est inacceptable. Il faut prévoir dans notre Constitution que quand tu as une amende comme ça, que tu fais ça, tu es congédié sur le champ. Tu ne peux pas rien faire. Parlant de Charles Milliard du Parti libéral, il n'est pas mauvais. Il est juste maladroit. T'sais, quand il dit je peux parler dans les 2 langues officielles, il y a une seule langue officielle. Il n'est pas interlant, là. Il parle en anglais. Là, Jean-François Roberge, il connaît rien, puis il faut se calmer aussi. Là, il a fait une petite erreur. Le problème, c'est que la politique, c'est sale. Et ce qu'on retient à la télévision, c'est que Jean-François Roberge qui dit que l'autre est un imbécile. C'est à peu près ça. Là. C'est ça. C'est la seule chose qu'on voit qui dit, ben, il y a 2 langues officielles, puis l'autre, il dit, ben, il connaît rien, il n'y en a rien qu'une. Regarde, c'est pas la fin du monde. Le problème, c'est qu'il fait toutes des petites gaffes de pas de fin du monde. C'est ça, faire de la politique. Et je serais pareil, encore pire. Je me mettrais les pieds dans la bouche tout le temps. Tout le temps. Sauf que Charles Milliard est poli, moi, je les enverrais chier. Je les enverrais promener. Hein? Nemaska Lithium, hein? Quel fiasco de la filière batterie. On parle beaucoup de Lion électrique, on parle beaucoup de Nordvolt, mais Nemaska fait partie. Dans le fond, on avait les 3 pôles. Hein? Les autobus. Donc, ça nous a coûté 200 millions. Sur ce qu'il y avait pour les autobus scolaires, c'était 250 millions. Lyon en a eu 200 millions, perdus, envolés. Bon, ça, c'est la finalité. On voulait des batteries Nordvolt. Avant des batteries, ça prend du lithium. Donc, Nemaska Lithium des mines, on avait la chaîne au complet. Un fiasco sur toute la ligne. Toute la ligne. On a un commissaire au développement durable. Donc, lui, là, il regarde. Ça va être rentable, ça, cette affaire-là. C'est bien beau vouloir investir. Lui, il regarde ça. Puis il a dit au gouvernement, touchez pas à ça qu'une pôle, on va perdre de l'argent là-dedans, ça ne marchera jamais, jamais, jamais. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il a crissé 250 millions là-dedans. À quoi ça sert d'avoir des bureaux de budget, de commissaires? On a un autre pour les comtés, pour voir si on a les bonnes choses. On met toutes sortes de comités, puis qu'est-ce qu'on fait après? Un gros finger. Sincèrement, faisons le ménage des comités, il n'y en a plus. Gérons la politique comme on le faisait dans le temps. Là. On a mis toutes ces balises-là pour éviter que des députés pas trop forts prennent des décisions. Et c'est ça. Hein? On les respecte pas, on s'en balance. Nous autres, on est bons. On va avoir des votes. On veut avoir des votes. C'est pathétique. Complètement pathétique. Est-ce qu'il n'est pas pathétique, par contre? J'ai pas le goût de vous emmener voir la bourse tout de suite parce que elle n'est pas fermée encore. Mais non, mais c'est un peu fou, là. Hein? Le Nasdaq qui monte de 413 points, 1,45 %. Pourquoi? Le marché de l'emploi. Pourquoi? Ben parce que aussi, les puces. C'est toujours encore et toujours le marché des cartes et des puces en intelligence artificielle qui dominent le marché solide. Apple va bien, mais c'est fou, là. C'est fou. On va le prendre, on va avoir une belle fin de semaine. Tout peut tomber, hein? C'est tout le temps au moment où je vous parle. Pourquoi ça va bien, entre autres, le marché de l'emploi? Regardez, on va comparer les États-Unis, le Canada et le Québec. Les États-Unis ont un taux de productivité par employé à peu près. Ça rapporte à peu près 85 $ à l'heure. L'employé au Canada, 55 $ de l'heure. L'employé au Québec rapporte 50 $ de l'heure. On a un problème structurel, hein, de productivité. Pendant ce temps-là, les États-Unis, malgré tous les chaos de Trump, ont créé 115 000 emplois, ont un taux de chômage de 4,3 %. Nous autres, on a un taux de chômage, là, ça a monté, 6,9 et 6,2 au Québec, 6,9 au Canada. Le Québec a perdu 43 000 emplois.
Ça, pourquoi qu'on a perdu des emplois? Puis regardez le taux de chômage qui est passé de 5 à 6,3. Bien, une seule et unique chose. Le gouvernement a arrêté de créer des jobs inutiles en pompant de l'argent. Il continue à le faire, là. Il continue à le faire, mais il le fait moins. Avant, il créait des jobs, il donnait des subventions pour créer des entreprises zombies. Embaucher des fonctionnaires à pleine pelletée pour maintenir un taux de chômage bas. Là, la réalité revient, là. Il n'a pas créé des conditions gagnantes. On tape encore sur la tête des entrepreneurs. On a créé un peuple de syndiqués, de fonctionnaires. Bien, voyez ce que ça donne. Là. Ça rattrape. Là. Donc, taux de productivité qui est bas. L'inflation qui est sous contrôle. Taux de chômage qui augmente. Tu sais, le taux de chômage, il ne faudrait pas être surpris qu'il aille à 9-10 %. Il manque un oomph dans l'économie. On a gaspillé notre argent dans la filière batterie puis dans toutes sortes de filières. Une autre place qu'on gaspille beaucoup d'argent, puis Ford doit être mort de rire, là. On va aller voir Ford. Monte pas trop Ford. Oups, pardon. Mais je vous parle de Ford parce que Ford avait une usine à Oakville, hein, c'est pas mal dans ce coin-là en Ontario. Et là, à un moment donné, ils ont arrêté de faire des, je ne sais pas trop quel auto, pas trop important. Puis là, ils ont dit, on va le moderniser pour faire des autos électriques. Ah, les autos électriques ne marchent pas. Fait que là, ils sont allés voir le gouvernement du Canada. Ils disent, finalement, on va faire des gros pick-up, là. Tu sais, des Ford 150, là, puis des gros pick-up qu'on veut faire à cette usine-là. Il faudrait que vous nous aidiez. Fait que le gouvernement canadien, OK, débile comme il est, donne à Ford 485 millions pour se moderniser pour faire des pick-up diesel et à essence. Des grosses affaires. On s'en va vers une transition d'auto à batterie. On subventionne les autos à batterie, puis pendant ce temps-là, on va faire des gros pick-up. Sincèrement. On est obligé d'aider toutes les entreprises? Puis ça ne fait pas partie de notre mission. C'est pas là qu'on va aller, qu'on se dit. On est hypocrite. Les grandes compagnies, eux autres, donne-moi, sinon je m'en vais. OK, moi te le donner. Je suis tanné de voir ça. Ils n'ont pas besoin d'argent, Ford. Ford vaut 49 milliards. Ils peuvent s'arranger. C'est leur problème. On va la perdre, on la perdra. Ça n'a pas de sens, là. Ça ne fait pas de sens. Costco devrait monter encore plus. Bon, Costco a monté beaucoup, là. Mais Costco, plus 13 % des ventes, d'augmentation des ventes, ça, on va regarder year to date, là. C'est peut-être ça. Augmentation des ventes d'avril de 13 %. C'est énorme par rapport à l'année passée. Les gens vont chez Costco. Et les gens vont tellement chez Costco, ils vont aussi à Liquidation Marie, mais ils veulent, Québec solidaire veut pousser pour avoir un Costco québécois avec des bons produits. C'est une belle entreprise syndiquée gérée par le gouvernement. Ce qui est débile, c'est que Arun Boisy, le plus flyé, fucké de Québec solidaire, imaginez-vous, il y en a une gang, puis lui, il est le pire de la gang. Il dit, ben oui, mais c'est parce qu'ils font une marge de 2 à 4 %. Donc, ils ont monté leur marge à 4 %. Donc, c'est 100 % d'augmentation. Non. L'inflation, là, la vraie inflation, là. Puis, s'ils ont augmenté leur marge, les métros, tout ça, c'est parce qu'ils vendent des cosmétiques, pas parce qu'ils vendent de la bouffe. Faut pas l'oublier, là. Puis oui, c'est sûr que si tu regardes Métro, Loblaws, qui ont des supermarchés partout à travers le Canada, c'est bien évident qu'un 2 % multiplié par une couple de milliards de ventes, ça aide à avoir un beau bénéfice à la fin, là. C'est bien évident. Mais qu'est-ce qui fait monter? Ce sont les coûts de transport. Donc, imaginez-vous, hein, le gouvernement qui n'est pas capable de gérer SAQ-Clic, qui n'est pas capable de gérer SAQ, qui est capable, mais ça coûte cher. Hein? SQDC, ça coûte cher. Là, on va faire un Costco. Ça vous rappelle-tu le panier bleu? Hein? Il a voulu faire concurrence. Pendant qu'il a lancé le panier bleu, moi, j'avais la vitrine québécoise. Il y avait un paquet d'autres initiatives qui existaient aussi. Ça allait super bien. J'avais 400 produits. Je continuais à monter. Mais le gouvernement arrive d'impact. Tu débarques, là. Laissons le marché faire ce qu'il fait bien. Liquidation Marie est en train de créer un Costco québécois. Puis il va y en avoir d'autres qui vont se créer. Laissons le marché. Parce que ce qu'il veut, Québec solidaire, ce sont des salaires élevés. Donc, comment que Québec solidaire, s'il est au pouvoir avec un Costco québécois, comment qu'il ferait pour ne pas donner du 30$ qui est le salaire minimum qu'ils veulent? Tu sais, c'est spécial de voir qu'ils sont convaincus tout en connaissant absolument, mais absolument, absolument rien. Avez-vous une Whirlpool chez vous, vous autres?
un poêle, un frigidaire, une laveuse sécheuse. Moi, j'ai Whirlpool. Le problème, c'est que je suis plus capable de sortir de ma salle de lavage. On a découvert ça, qu'il y a un cellier qui était bâti devant, trop proche des portes. Il faut que je défonce un mur. Whirlpool Hall est à la bourse depuis, je ne sais pas s'il existait. Il existait avant, parce qu'ils sont arrivés à la bourse en 1968, en tout cas, dans les indices disponibles sur TradingView. Et ils ont eu leur pic en 2021. À peu près toutes les entreprises ont eu leur pic en 2021. Après ça, ça a dégringolé. Et c'est la première fois que Whirlpool va arrêter son dividende depuis 1950. Les ventes de Whirlpool sont en dégringolade solide, donc ils ont décidé d'arrêter leur dividende, une première en 76 ans. Ils ne savent pas si ça va revenir, mais regardez la progression de l'action ou la dégringolade a perdu 80% depuis son pic. Donc, pas évident du tout. Surtout si tu es sur le long terme puis tout ça. Hein? Je vous ai déjà parlé de cet ETF-là, que je n'ai pas. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je l'ai relu dans les journaux. Très intéressant parce que c'est le momentum. Et on a deux façons d'investir. Hein? Buy the dip. Hein? On peut acheter buy the dip. Donc, tu la baisses, tu dis OK, c'est le temps d'acheter. Tu peux acheter sur le pullback. Ça a monté beaucoup, ça retente un peu. Tu dis OK, parfait, j'embarque là. Ou tu peux acheter sur le momentum. Et si on regarde le momentum, donc c'est juste des entreprises qui sont. Bon. Mon fils qui m'appelle. Ça, mon fils, quand il veut m'appeler 2 fois. Donc, Momentum achète juste des titres, ce qui comprend des titres qui ont le momentum, donc des Nvidia. Qu'est-ce que le momentum en ce moment? Broadcom. Donc, juste des titres qui sont hot, donc qui sont déjà sur une lancée, mais regardez quand même sur 5 ans. On va reculer sur 7 ans. C'est ça, je l'avais mis sur 7 ans. Parce que sur 7 ans, ici, en 2019, on veut que nos placements doublent à tous les 7 ans avec un rendement de 10%. Mais regardez si on avait investi dans Momentum. Je ne sais pas s'il est cher. Je ne sais jamais. Je trouve ça cher. Mais bon, j'en ai pas. Il valait 103. Ça en vaut 300 aujourd'hui. On aurait voulu 200% sur 7 ans. Non, c'est 300%. C'est énorme. Donc, dépendamment des stratégies puis le marché a bien été, dépendamment des stratégies d'investissement qu'on fait aussi, ça a un impact sur notre amélioration de la richesse. C'est bien évident que si vous aviez mis juste de l'argent là-dedans il y a 7 ans, vous avez mis 1000 $, ça en vaut 3000. Vous n'avez pas exploité un pauvre, là. Non. C'est vrai que vous n'avez rien fait. Mais c'est ça la beauté. On veut de l'épargne. Et si tu as mis 100 000, tu es rendu à 300 000. Puis si c'est comme ça pour les 7 prochaines années, 300 000 dans 7 ans en vaut. Un peu. En tout cas, il vaut 3 fois. Hein? 1,8 million. Puis tu le laisses. Fait que, mettons, tu fais des placements. Ça, c'est énorme, là. Mais mettons, tu fais des placements à partir de 20 ans. Ça se peut que quand tu arrives à 55 ans, tu as fait attention, tu as fait des placements selon certaines stratégies gagnantes, puis que la bourse t'aide, tu vas t'enrichir. Et c'est ça qu'on veut. On ne peut pas dépendre des pensions là, du gouvernement, c'est des pinottes. Quel est le titre numéro 1 pour acheter selon le Globe and Mail? Il y en a qui le connaissent, je vous le présente. Aritza, le linge. Regardez la progression aussi. Depuis 7 ans, de 20 $ à 149 $, multiplié par 7. C'est de la guenille, en guillemets. Il y a des belles opportunités de placement. Je n'ai pas non plus. Moi, ce que j'ai, je vous le dis, hein, mon meilleur titre à vie au point de vue rendement, c'est lui, qui est justement un ETF qui n'est pas sur le Momentum MTUM, qui est IGM. Et si on regarde depuis 7 ans, je l'ai-tu ici, le 7 ans? Oui. Ça valait 32, ça en vaut 152, multiplié par 5. On veut multiplier par 2. J'ai multiplié par 5. C'est sûr, je me suis enrichi. Et je n'ai pas exploité personne. Les bots d'intelligence artificielle. Moi, je fais partie de ceux aussi qui disent il me semble que si on trade avec des outils d'intelligence artificielle, bien, ils sont meilleurs que nous autres parce qu'ils sont capables de détecter,
sont capables de voir un paquet de paramètres qu'on n'est pas capable de voir en même temps. Mais non, les meilleurs gestionnaires de fonds ont battu la plupart des bots, pas la plupart, toute la gang. Le meilleur était Grok. Bon, ils sont partis avec 100 000, je ne sais pas sur le temps, là, mais le pire était Quen d'Alibaba qui a tradé 1500 fois. Et Grok a tradé 120 fois. Pourquoi il était meilleur? C'est parce que les bots ont tendance à réagir et acheter et vendre rapidement. Intelligence artificielle. Ils embarquent, ils débarquent, ils embarquent, ils débarquent. Et souvent, ils laissent passer des montées qui auraient pu être payantes, ce que Grok a fait. Mais il reste qu'en ce moment, ce n'est pas encore perfectionné parce qu'il manque le côté émotionnel. Comment qu'on détecte qu'une montée, pourquoi le marché va bien aujourd'hui? Parce que le marché de l'emploi. Pas parce qu'il y a des chiffres de compagnie, parce que le marché de l'emploi. Donc, qui a bien été. Donc, tout simplement ça. Et ces bots-là ne sont pas encore capables. Je pense que ça va venir à un moment donné. S'ils sont capables de battre les meilleurs aux échecs, à un moment donné, ils vont être capables de battre systématiquement pour avoir des places, des rendements exceptionnels. Je suis persuadé qu'on va avoir ça à un moment donné, là. Ça, en vieillissant, nos oreilles allongent. Hein? Les Coréens trouvent que leurs oreilles sont trop petites par rapport à leur visage et les standards mondiaux. Ils sont déçus. Fait que là, il y a une nouvelle patente en Corée qui fait fureur, c'est de se faire injecter de l'acide hyaluronique dans les oreilles pour 70$, pas plus cher que ça, pour avoir des oreilles un petit peu plus grosses, un petit peu plus proportionnées. On est rendu là. Les seins, les tibias, les... Tabarnane, hein? Tabarnouche. Hey, ça vous tente-tu d'acheter une barre de chocolat de 126 ans? Pas pour la manger, là. Elle n'est pas assez date. Dans la guerre en Afrique du Sud de Boer. Hein? Moi, j'ai déjà eu des chefs Boer qui viennent de l'Afrique du Sud. Les Anglais étaient là pour aider en Afrique du Sud, pour combattre. Et pour remonter le moral des troupes, on a demandé à Cadbury de faire des barres de chocolat dans une boîte de métal. Livrées dans une boîte de métal. Ils en ont retrouvé une que vous allez pouvoir acheter à l'encan de 126 ans. Quand même, la boîte est belle. Ça me donne des idées. Ça me donne des idées. Ben voilà, ce qui me donne des idées, c'est de terminer ça. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one.